J'ai une confidence à vous faire. Il y a quelques années, quand je recevais à dîner chez moi, je m'y prenais des semaines à l'avance à compulser des livres de recettes à la recherche des menus les plus équilibrés, les plus sains et les plus savoureux possibles pour faire plaisir à mes invités. J'étais ce qu'on peut dire perfectionniste et avec un fort besoin de contrôle en cuisine. Et puis un jour, je suis partie en Nouvelle-Zélande, loin de tout et surtout sans mes recettes. Et là-bas, j'ai appris à cuisiner en me fiant uniquement à mon intuition, en laissant libre cours à ma créativité et en lâchant avec l'objectif de résultat. Et c'est au retour en France que je me suis rendu compte à quel point j'avais progressé dans mon perfectionnisme, j'avais lâché avec ce besoin que j'avais de tout contrôler et que toutes ces avancées en termes de développement personnel dépassaient largement le cadre de la cuisine. Vous me voyez venir, j'imagine, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la cuisine thérapie. Alors à quoi ça peut servir la cuisine thérapie et à qui ça peut être utile? Eh bien potentiellement, j'ai envie de dire à tout le monde. En effet, si comme moi, vous avez un problème de perfectionnisme ou un fort besoin de contrôle, si vous êtes très cérébral et que vous avez du mal à vous connecter à vos sensations corporelles, si vous êtes stressé, toujours sur le qui-vive et aussi en pilotage automatique, si vous considérez que vous avez zéro imagination et zéro créativité, si vous pensez que vous manquez de confiance en vous et que vous avez peur du jugement des autres, ou si peut-être vous avez une relation compliquée avec la nourriture, pour toutes ces raisons, la cuisine thérapie peut vous aider. Alors bien sûr, l'association des deux mots cuisine thérapie peut paraître surprenante, avec le côté sensoriel de la cuisine d'une part et le côté sérieux, voire peut-être un peu grave de la thérapie d'autre part. Et pour tout vous dire, j'ai longuement hésité à utiliser le terme thérapie, tant je sais que cette expression peut faire peur, voire même peut repousser certaines personnes. Mais c'est à une toute autre vision de la thérapie à laquelle j'aimerais vous inviter. Une thérapie qui est plus décontractée, plus décomplexée, plus incarnée aussi. La force de la cuisine thérapie, c'est en effet que vous allez vivre une expérience avec vos 5 sens. La cuisine thérapie va véritablement vous aider à développer votre confiance en vous, à développer votre intuition, à libérer votre créativité, à lâcher prise, à vous réconcilier dans votre relation avec la nourriture et à vous apaiser, à prendre le temps de vous reconnecter à vous-même. Bref, la cuisine thérapie va vous aider à être vous-même et vivre mieux. Alors bien sûr, je pourrais vous en parler pendant des heures, tant le sujet me passionne, mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est encore de venir vivre un atelier pour mesurer de l'intérieur quels sont les bienfaits de la cuisine thérapie pour vous. Je vous dis à bientôt!